Alors, dans cette étape, on va travailler la mise en place de la Lune. Donc, pour ça, on va commencer par ouvrir un fichier. Fichier, ouvrir. On va dans le dossier source qui va bien. On sélectionne lune.jpg. Je prends l'outil ellipse de sélection. Et en maintenant la touche mâche du clavier et la barre espace pour déplacer mon ellipse, je crée une ellipse comme ceci. Voilà. CTRL-C pour la copier. CTRL-V pour coller. Alors, on va placer la Lune au-dessus de tous les groupes que l'on a créés jusqu'ici. Je fais CTRL-T, je vais réduire la taille de la Lune, comme ceci, à peu près là. Avec les flèches du clavier, j'affine la position. Entrée pour valider. Et pour créer le croissant, on va créer une nouvelle sélection elliptique. Donc toujours avec l'outil ellipse de sélection. Je maintiens la touche maj et je crée une ellipse comme ça, dont j'affine le positionnement avec la barre espace. Une fois que j'ai fait ça, j'applique un masque de fusion à ce calque. Donc évidemment, là, la sélection, le masque est inversé. Donc on sélectionne le masque de fusion. Et pour inverser le blanc et le noir, on fait CTRL-I pour créer un négatif, tout simplement. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on double-clique sur le libellé. On va l'appeler Lune. Alors, mon croissant est peut-être un peu trop vertical. Donc je vais resélectionner le calque, le masque de fusion, je vais le supprimer en le tirant jusque sur la poubelle et je fais supprimer. Je reprends l'outil ellipse de sélection, je retrace une sélection et je vais faire quelque chose d'un petit peu plus couché comme ça. Voilà. Ce sera mieux comme rendu. Ok, je recrée un masque de fusion à partir de cette sélection. Je sélectionne le masque de fusion et je fais CTRL-I pour créer un négatif. Là, c'est mieux quand même, parce qu'on a plus l'impression que le croissant est posé. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on va travailler un petit peu les effets de lueur. Donc je sélectionne le calque proprement dit. Je vais dans les styles de calque ici, je vais choisir lueur externe pour créer une lueur externe justement. Je vais mettre une opacité à 50%, le bruit à 0, le grossi on va le passer à 5 et la taille à 25. Je clique sur OK. On va dupliquer ce calque, CTRL-J, et cette fois-ci travailler une lueur interne. Donc pour ça, je double-clique ici sur Effet, je décoche lueur externe, et je vais cocher cette fois-ci lueur interne. Je sélectionne lueur interne pour accéder à toutes les options de ce style de calque. On va passer l'opacité ici à 90%. On va mettre le maigri à 0 et la taille à 35. On laisse le reste par défaut. On clique sur OK. D'accord. On va grouper ces deux calques. CTRL-G, je renomme ce groupe en Lune. Et on va ajouter un masque de fusion à ce groupe Lune que l'on va travailler pour intégrer, vous voyez, la partie basse de la Lune dans notre morceau de terre. Donc je sélectionne le masque de fusion, je prends du noir pour masquer le bas de la Lune, je prends l'outil pinceau raccourci B, on va prendre une forme en arrondinette dont on va abaisser un petit peu la dureté jusqu'à peu près 80%, et on va prendre une opacité on va mettre l'opacité d'outil à 100%, je zoome, CTRL+, et je vais comme ça intégrer la Lune, le bas de la Lune, dans notre morceau de terre. Tout simplement. Ok. Et enfin, on va rajouter devant l'élément quelques feuilles, d'accord,
pour enrichir un petit peu le rendu. Vous voyez que vous avez des espèces de, pas des feuilles, mais de l'herbe plus ou moins fleurie. Donc pour ça, on va ouvrir un nouveau fichier. Donc on fait fichier ouvrir. Dans le dossier source, on va aller chercher herbe.png. Je prends l'outil lasso polygonal par exemple et je vais détourer ces éléments comme ceci. Je fais CTRL-C pour copier, je reviens sur mon document d'origine, je fais CTRL-V pour coller les herbes, CTRL-T, on va réduire la taille et on va placer ces éléments, ces herbes devant la lune, comme ceci. Entrée pour valider. Et là, ma foi, ça fonctionne pas trop mal. On peut, je pense, laisser ça comme ça. Comme c'est tout petit, on n'a pas un gros travail d'intégration à réaliser sur cette portion-là. Et je vais regrouper à nouveau. Alors, je vais quand même renommer ce calque en herbe. Et on va grouper le groupe lune et herbe. CTRL-G. Double-clic sur le libellé. On va l'appeler lune. Je clique sur l'œil pour m'assurer que ça a bien été groupé correctement. Je sélectionne le groupe lune, raccourci V pour sélectionner l'outil de déplacement et je vais déplacer un petit peu ma lune vers le centre, comme ça, avec les flèches du clavier. Ok, donc on enregistre ça et on va s'arrêter là pour cette étape. Et dans l'étape suivante, on va travailler le reflet ici de notre lune, justement. Donc je vous dis à de suite pour la suite.